Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Cité par Bill Gates. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire de l'un des créateurs de Microsoft Corporation. Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique américaine, fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Suivons cette vidéo jusqu'à la fin, car vous bénéficiez en ce faisant de plusieurs informations sur l'entrepreneur à succès qui est également la 4e personne la plus riche du monde, Bill Gates. Je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous sortirez avec plus de connaissances qui vont certainement vous inspirer et vous faire gagner des années d'expérience sur l'entrepreneuriat. Je te serai énormément reconnaissant si tu prends juste 3 secondes de ton temps pour appuyer sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo. Ça va absolument aider à ce que plus de personnes découvrent cette histoire captivante. Bill Gates est le fondateur de Microsoft, l'une des 5 entreprises des GAFAM. GAFAM est un acronyme formé par l'initiale des 5 entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Microsoft fait partie des principales capitalisations boursières du Nasdaq, aux côtés d'Apple et d'Amazon. En 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 211,92 milliards de dollars. Elle est dirigée depuis le 4 février 2014 par Satya Nadella, qui succède à Steve Ballmer et Bill Gates en qualité de directeur général. En 2020, l'entreprise emploie 148 000 personnes dans 120 pays. Son activité principale consiste à développer et vendre des systèmes d'exploitation, des logiciels et des produits matériels dérivés. Les meilleures ventes historiques sont portées par les systèmes d'exploitation MS-DOS puis Windows, et la suite bureautique Office qui alimente à présent une politique de diversification. Windows atteint une position dominante sur les ordinateurs personnels, avec plus de 90% de parts de marché dans le monde. Microsoft est présent dans l'informatique en nuage, Azure, les sites web, moteur de recherche Bing, réseau social LinkedIn, messagerie électronique Outlook.com, les consoles de jeux vidéo, Xbox et les tablettes PC, Surface. La vigoureuse stratégie commerciale menée par Microsoft lui a valu des déboires juridiques, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne. Cette stratégie s'est notamment appuyé sur le principe d'embrace, extend et extinguish, l'abus de position dominante de Windows et la vente liée. Âgé de 66 ans aujourd'hui, ce génie de l'informatique est la 6e personne la plus riche du monde en 2023 par Forbes, avec une fortune de 119,3 milliards de dollars. Parlons un peu de la vie de Bill Gates. Son père, William Henry Gates II, est né le 30 novembre 1925 à Seattle, dans l'État de Washington, et mort le 14 septembre 2020 à sa maison de Canal Hood. Il est un avocat américain dans les domaines des affaires et de l'humanisme international, cofondateur d'un des 100 plus importants et prestigieux cabinets d'avocats des États-Unis. Philanthrope, il est le père de Bill Gates, fondateur de Microsoft, membre de l'American Academy of Art and Science et coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates, fondée par son fils Bill et sa belle-fille Melinda en 2000. Sa mère, Mary Maxwell Gates, née le 5 juillet 1929 à Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis, et meurt en 1994 à l'âge de 64 ans, en pleine activité, à la suite d'un cancer du sein. Elle était autrefois un professeur, et elle siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises et banques comme la United Way of America et la First Interstate Bank. William Henry III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington aux États-Unis, dans une famille aisée de la bourgeoisie américaine. Le jeune William Henry III est scolarisé au lycée privé Lakeside School de Seattle. C'est un des établissements les plus chers de la région. Il découvre l'informatique. Son école dispose en effet d'un ordinateur PDP-10 loué. Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme informatique, un jeu de tic-tac-toe, Morpion. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Paul Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmer Group. Quelques sociétés recourront à leur talent, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assembleur. En 1973, Gates entre à l'université Harvard à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur CEO de Microsoft. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. À 20 ans et toujours accompagné de son ami Paul Allen, il crée le premier langage informatique à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial, l'Alter Basic. C'est aussi le premier logiciel de la société Microcomputer Software, plus connu sous le nom de Microsoft aujourd'hui. Exactement en 1985, première version de Windows pour le grand public. Au début et pendant les 10 premières années, Windows est une simple interface graphique et pas encore un système d'exploitation. Son succès est lent car la plateforme reste peu intuitive, mais quelques temps après, Windows fait la fortune de Microsoft. Arrivé dans l'an 2000, Bill Gates, âgé de 45 ans, quitte son poste de directeur général de Microsoft et se consacre à sa fondation. Après avoir été sous les feux des projecteurs et apparu dans Forbes parmi les personnalités les plus riches de la planète, Bill Gates a choisi de se retirer peu à peu de cette vie publique et de consacrer son temps et son énergie à sa fondation et à des causes humanitaires. Découvrons à présent la société Microsoft. Le premier succès de Microsoft est Alter Basic. Bill Gates co-réalise avec Allen un interpréteur basique pour l'Alter 8800. Cette réalisation
commercialisation est à la fois un tour de force et un coup de chance. Le développement se fait entièrement sur PDP-10 et l'Alter basique n'est essayé sur un véritable Alter 8800 que le jour de la démonstration, laquelle réussit parfaitement. L'Alter basique marque une étape dans l'histoire de la micro-informatique. Ce sera le premier langage de programmation à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial. Ce sera également le premier logiciel édité par la société Microcomputer Software, fondée pour l'occasion en 1975, alors que Bill Gates est âgé de 20 ans, et dont la contraction Microsoft, puis Microsoft, est aujourd'hui plus familière. Le 31 janvier 1976, Bill Gates écrit une lettre intitulée An Open Letter to Hobbyists, lettre ouverte aux bricoleurs, dans laquelle il condamne pour la première fois le partage illégal de l'un de ses logiciels, le BASIC d'Alter. Nous avons écrit le 6800 BASIC et nous écrivons le 8080 et 6800 APL, mais nous n'avons pas envie de fournir ce logiciel aux amateurs. Pour être clair, ce que vous faites, c'est du vol. Le partenariat avec IBM, MS-DOS, Windows. En 1980, Microsoft signe un accord avec IBM pour développer un système d'exploitation à commercialiser avec chaque ordinateur personnel IBM PC. MS-DOS est commercialisé aux États-Unis à partir du 12 août 1981. Il s'agit d'une version modifiée d'un autre produit. Microsoft a, le 6 janvier 1981, acquis des droits d'exploitation du 86DOS à la société Seattle Computer Product, SCP. Puis le 22 juillet 1981 a conclu un accord de commercialisation avec la société SCP permettant à Microsoft de présenter le produit comme sien et à SCP de toucher des redevances sur le volume de vente, chaque société pouvant faire évoluer le produit indépendamment. L'accord incluait déjà une version pour utilisateurs multiples. Sa fortune est faite et ne cessera plus de croître à des niveaux records. Bill Gates est persuadé qu'un jour, tous les foyers et le monde professionnel seront équipés d'ordinateurs personnels. IBM est loin d'être le premier sur le marché. Apple, entre autres, s'est déjà lancé sur le marché 4 ans auparavant avec un succès foudroyant. Le poids d'IBM est alors d'une importance primordiale pour le décollage de MS-DOS, de Windows 95 à la démission opérationnelle. Microsoft fait évoluer au rythme effréné des micro-ordinateurs, son système d'exploitation et sa gamme de logiciels bureautiques Microsoft Office, de traitement de texte, tableurs, bases de données, utilitaires, jeux, etc. En 1985, Windows est alors, et pour 10 ans encore, une simple interface graphique, le système d'exploitation restant MS-DOS. Le succès met très longtemps à venir pour les premières versions de Windows, l'interface étant graphiquement très peu aboutie et d'une utilisation loin d'être intuitive. Windows est cependant déjà devenu le système d'exploitation le plus vendu au monde, et fait la fortune de Microsoft et de ses actionnaires, avec une emprise sur le marché mondial gravitant autour de 90%, au point de lui coûter un procès pour monopole et une grave menace de dissolution de son entreprise dans les années 2000. En 1986, Microsoft fait son entrée en bourse. Les investisseurs l'accueillent avec enthousiasme. Le jour même, Bill Gates devient milliardaire. Il deviendra l'homme le plus riche du monde 10 ans plus tard en 1996. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle était en 2007 estimée à 56 milliards de dollars. Ses actions dans la société Microsoft, dont il détient en 2005 un peu moins de 10% du capital, constituent environ 50% de sa fortune. Bien peu d'entreprises ont une image liée si fortement à leur fondateur, si bien qu'il a souvent été comparé à Henry Ford et William Rockefeller, qui furent, comme lui, à l'origine de nouveaux domaines économiques, véhicules particuliers et industrie pétrolière, et également d'excès de la société de consommation. C'est en tant que grande figure du marché qu'il subit son entartage par Noel Godin et ses acolytes, en 1998 à Bruxelles. En novembre 2004, Steve Ballmer indique que Bill Gates est sans doute la personne la plus spammée au monde, puisqu'il reçoit 4 millions d'emails par jour. Tout un service de Microsoft est à cette époque consacré à trier cette masse, essentiellement composée de spam, et dont seuls 10 messages par jour arrivent finalement à Bill Gates. Le 15 juin 2006, Bill Gates annonce qu'à partir de juillet 2008, il ne s'occupera plus des affaires courantes de Microsoft. Il restera à son poste et conseillera certains projets, mais se concentrera sur les œuvres caritatives. Il quitte toute fonction opérationnelle au sein de Microsoft le 27 juin 2008. Le 4 février 2014, Bill Gates annonce qu'il abandonne également la présidence du conseil d'administration de Microsoft. Le 15 mars 2020, la presse annonce que Bill Gates quitte le conseil d'administration de Microsoft et qu'il ne conservera que des fonctions de conseiller technique auprès des dirigeants de la société. Voilà donc un aperçu de la célèbre entreprise Microsoft. J'invite donc tout un chacun à faire plus de recherches sur cette entreprise pour encore plus de connaissances à propos. Passons ensuite à la fondation Gates. En 2000, il crée avec sa femme la fondation Bill et Melinda Gates, qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Il dispose de
102,8 milliards de dollars. En 2006, la fondation Gates a déjà dépensé 25,26 milliards de dollars, en particulier pour vacciner 55 millions d'enfants. Bill Gates a également annoncé vouloir léguer 95% de sa fortune à sa fondation. Ces actions ont contribué à ce que le magazine Times désigne Bill Gates personnalité de l'année 2005, aux côtés de son épouse Melina et de Bono, chanteur du groupe U2, pour leurs actions sur le front philanthropique. Le 2 mars 2005, Bill Gates est anobli par la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, au grade de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, pour sa contribution aux entreprises britanniques et pour les efforts qu'il déploie à combattre la pauvreté dans le monde. Toutefois, n'étant pas citoyen d'un pays du Commonwealth, il ne peut préfixer son nom du titre Sir. Il peut cependant ajouter les lettres KBE, King of British Empire, chevalier de l'Empire britannique, à la suite de son nom. La fondation Bill et Melinda Gates. La majorité de l'héritage de Bill Gates devrait revenir à sa fondation, par laquelle il est devenu l'un des plus grands donateurs contre la pauvreté dans le monde, avec plusieurs milliards de dollars de sa fortune personnelle. En 2006, il a annoncé qu'il lèguerait 95% de sa fortune à la lutte contre les maladies et l'analphabétisme dans les pays du Sud. Le 16 juin 2010, Bill et Melinda Gates lancent une campagne, The Giving Pledge, pour laquelle les milliardaires sont invités à formuler des promesses de donation dépassant 50% de leur fortune personnelle. Warren Buffett écrit la première lettre dans laquelle il indique son intention de léguer plus de 99% de sa fortune. Bill Gates estime que seulement 15% des milliardaires font don de larges parts de leur fortune. Cette démarche arrive au moment où les Américains les plus fortunés sont pointés du doigt comme étant à l'origine de la crise et où la fondation Bill et Melinda Gates font l'objet de controverses. En novembre 2011, Bill Gates a appelé le G20 à augmenter son aide aux pays pauvres. Dans le cadre de la réforme de l'éducation portée par le gouvernement de Barack Obama, Bill Gates œuvre notamment à la mise en place du programme Common Core, qu'il a massivement subventionné. La fondation contribue également au financement en Europe de lobbies visant à exercer des pressions sur la Commission européenne pour contourner une décision de la Cour de justice européenne sur certains OGM. D'autre part, la fondation Bill Gates est critiquée comme étant, sous couvert de philanthropie et sous prétexte de lutter contre les inégalités, une façon de faire des affaires à travers la générosité en multipliant les richesses de ses dirigeants, nourrissant ainsi un système destructeur, un système de fonds d'investissement et placements financiers très profitables que le journaliste Lionel Astruc analyse comme l'art de la fausse générosité ou le philanthropo-capitalisme dans son essai consacré à la fondation Gates. J'espère que l'histoire du 6e homme le plus riche du monde t'a appris plus sur l'entrepreneuriat. N'hésite donc pas à partager avec notre communauté ce qui t'inspire chez Bill Gates. Pour le plus ambitieux, sur l'une des 3 vidéos s'affichant, clique et booste tes connaissances en matière d'entrepreneuriat. C'était la chaîne Ibis Tactics.